essaye de se réunir aussi avec d'autres organismes certificateurs Calliope pour savoir si c'est nous qui avons rien compris ou alors si on partage quand même certains points de vue. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Salut Jimmy. Salut Tanguy. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité de Certifopac pour le mois de mars 2025. Avant toute chose, avant de commencer par aborder le sommaire et les différentes thématiques qu'on va traiter aujourd'hui, un petit rappel sur notre chaîne YouTube, sur la possibilité, et on vous invite très fortement à continuer à nous soutenir et à nous suivre. Donc un petit clic, un petit abonnement sur notre chaîne YouTube. Ça fait pas de mal, ça nous soutient et ça nous permet de vous apporter du contenu toujours plus qualitatif. On est très investi justement dans ces formats qu'on a lancés depuis les derniers mois et l'idée pour nous c'est qu'on puisse continuer à le faire le plus longtemps possible. Donc merci encore pour votre soutien et encore une fois je le répète, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. On va aborder dans notre sommaire plusieurs thématiques. Donc la première, ça va être le processus, l'évolution du processus commercial de Certifopac, qui sera détaillé par Jimmy plus en profondeur. Et puis, on va parler de tous nos événements, de toutes nos adhésions et nos représentations qui vont avoir lieu au cours du premier semestre 2025. Et dans une deuxième thématique qui va surtout concerner Calliope, on abordera l'évolution de la réglementation vis-à-vis des événements qui ont lieu à Mayotte. Et enfin, les évolutions liées au CPF, sachant qu'il y en a eu quelques-unes assez importantes. Voilà. Donc Jimmy, pour en revenir à l'évolution du process commercial, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà, merci Tanguy. L'évolution du process commercial, ça s'est matérialisé par deux éléments phares chez Certifopac sur le premier trimestre 2025. Le premier, c'est l'affectation d'un chargé d'affaires dédié pour tous les clients qui sont déjà certifiés. Et ça permet vraiment une fluidité très complète, une très forte réactivité aussi sur les dossiers pour travailler sur les audits d'extension, pour aussi renouveler, pour planifier les audits, que ce soit de surveillance ou de renouvellement. Et donc, c'est un gros point fort et voilà, tout le monde est content, même aussi nos chargés d'affaires, puisqu'ils ont leur propre portefeuille aussi d'organismes certifiés et c'est très intéressant. La deuxième nouveauté, alors ça, j'en parle très vite parce qu'on a fait une vidéo dédiée sur le sujet, c'est la tarification, puisqu'on a revu vraiment toute notre grille tarifaire sur 2025, on apporte plus de clarté. Alors déjà qu'elle était claire, mais là, on peut pas faire mieux. On a trois grandes offres qui répondent vraiment à tous les besoins, petit budget, gros budget, demande de services, fonctionnalités supplémentaires aussi sur Apollo, avec planification en ligne, avec chargé d'affaires dédié ou avec une timeline aussi pour savoir où en est ton dossier sur Apollo. Donc on répond à ces offres aussi. Je mettrai le lien de la nouvelle grille tarifaire et de la vidéo directement dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, pour l'historique sur les nouveautés et on est plutôt très content puisque ça marche bien et voilà, et les organismes sont aussi demandeurs par rapport à ça et nous le font sentir. Et vis-à-vis des autres événements, alors on a vu là que tu allais intervenir chez Digiformat prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi la thématique? Alors, dans quel cadre tu interviens? Ouais, c'est une thématique qui fait toujours un petit peu débat, qui est la sous-traitance et du moins la gestion de la sous-traitance et notamment pour les formations qui sont au CPF. Voilà. Il y a des textes qui sont sortis l'année dernière qui portent diverses mesures en formation professionnelle et notamment sur le CPF qui viennent aussi plafonner, qui viennent encadrer la mise en œuvre de la sous-traitance aussi pour le CPF. Donc, on va en parler dans ce webinaire avec Digiformat. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire pour que vous puissiez bien sûr vous inscrire et on fera aussi écho avec nos articles qui sont déjà écrits, qui sont déjà présents sur le site de Certifopac, puisque ça fait déjà presque maintenant plus d'un an que tout ça est sorti. Et si on se concentre sur la partie IA générative, qui est une nouvelle activité de Certifopac depuis le début de l'année 2025, on voit aussi qu'il y a un petit peu de mouvement, que ça soit sur la prestation qu'on délivre, mais aussi sur les partenariats qu'on met en place. Là encore, qu'est-ce que tu peux nous présenter? Déjà, une création de pôle avec Laura et Blandine. Donc on est sur un pôle en interne avec deux personnes actuellement qui gèrent les dossiers administratifs, les habilitations d'organismes, les candidatures libres. Et là, petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une vague actuelle de fortes candidatures libres. Pourquoi? Parce que ce sont des experts en IA générative, des autodidactes, des personnes qui sont déjà sur le marché depuis des fois 3, 4, 5 ans, voilà, qui n'ont pas attendu ChatGPT pour travailler sur l'IA générative. Et ces personnes-là, en fait, on les capte parce que
elles n'ont pas besoin d'une formation, donc elles viennent directement candidater, passer l'évaluation chez nous pour ensuite obtenir leur certificat. Donc on est plutôt dans cette phase-là. On habilite, alors là on est en cours d'habilitation d'une dizaine d'organismes de formation qui pourront ensuite qui pourront prétendre au CPF par exemple, ou même à tous les financeurs de façon large pour leurs prestations. Voilà. Pour appuyer ça, quelques événements assez sympathiques. Donc on a eu un article qui a été rédigé par Centrinfo pour présenter aussi les ambitions de la certif IAG. On parle du fameux TOEIC de l'IA pour rigoler un petit peu, mais voilà, c'est vrai que c'est une ambition à 2030 de certifier déjà 10 000, 15 000 personnes. Pourquoi? Parce que on se dit que oui, c'est bien former il faut, mais vu l'offre de formation qui commence là à émerger sur l'IA générative, on se dit on va se retrouver sur les mêmes limites et les mêmes risques. Et oui, et en fait, cette certification, elle vient garantir quand même un socle de compétences de base qui est quand même reconnu par l'État sur l'usage d'une IA générative. Donc, on se dit que ça ne peut que marcher. Et enfin, tu parlais aussi de nos représentations. On va avoir le plaisir d'intervenir à Vivatech. Donc, Vivatech à Paris, les 11, 12 et 13 juin. Hein, c'est ça. Hein. Donc, grâce à notre partenaire, alors on les remercie aussi, c'est le Hub Francia. Hein, donc on a eu un stand grâce à eux. Et donc, on interviendra alors à la fois sur la certif IAG, et puis on présentera aussi Apollo, donc l'appli d'audit Calliope, on est en train aussi de mettre à la sauce IA pour que ça parle et pour que les partenaires puissent aussi voir comment on peut intégrer aussi l'IA dans le métier d'auditeur. Voilà. Donc des perspectives très évolutives. Si on en revient maintenant à Calliope, et notamment aux événements qui se sont produits à Mayotte en ce début d'année. D'ailleurs, on soutient très fortement les habitants qui ont été touchés et aussi du coup les organismes de formation qui ont été impactés parce qu'il y en a eu. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu un arrêté qui a été publié en février et quelles dispositions ont été mises en place du coup pour les faciliter? Ouais. Alors déjà, petite pensée bien sûr, comme tu le dis, aux organismes de formation mahorais et puis à toute la population bien sûr. Nous on a 5 organismes qui sont certifiés sur l'île. On a aussi 2 auditeurs, une auditrice et un auditeur. On a été en fait quand même au contact avec l'auditeur, hein, enfin les auditeurs qui nous ont informés tout de suite en nous disant bon, c'est la cata, on peut plus se déplacer, on n'a plus internet. Certains sont repartis à la Réunion un petit peu en urgence aussi avec les enfants. Ça a été quand même assez chaotique. 2 mesures d'urgence qui ont été prises par l'État, par le ministère du Travail pour ces organismes mahorais. La première, ça a été de reporter les obligations d'audit de surveillance et de renouvellement pour les organismes déjà certifiés. Donc là, tu as un report jusqu'au 30 juin. Donc là, si par exemple, tu avais ta date de fin possible de surveillance, je te dis n'importe quoi, au 15 décembre, et ben ça te reporte jusqu'au 15 mai. 15 mai, voilà. En fait, ça fait plus 6 mois, quoi. Voilà. Donc déjà, ça leur permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel et de se remettre à niveau d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue tout simplement avoir Internet. Voilà, hein, c'est tout bête. Mais avoir un toit, avoir un local qui soit hors d'eau, hors d'air, qui soit propre et voilà, qui soit qualitatif pour accueillir les formations. On a une nouveauté là qui est sortie. Alors ça, je peux vous l'afficher ici. C'est l'arrêté du 18 février 2025, hein, donc qui vient porter des modifications sur l'arrêté des modalités d'audit associées au référentiel national. Alors concrètement, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un arrêté qui vient préciser que les organismes mahorais ont des modalités d'audit aménagées jusqu'au 30 juin, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est un petit peu pour ceux qui ont connu Calliope en 2020-2021, tu avais une modalité d'audit aménagée pour les organismes qui étaient déjà certifiés sur des anciens dispositifs, qui s'appelait CNEFOP. Donc ces organismes-là n'avaient pas tous les indicateurs évalués de leur premier audit. Et tu avais certains indicateurs communs, indicateurs 1, 2, 11, 12, le 22, le 24, le 25, le 26 et le 32. Et après, tu avais les indicateurs type spécifiques, donc 3, 7, 16 pour les formations certifiantes, ou d'autres, j'en passe, pour la FEST ou pour la formation sous-traitance, enfin, pour la sous-traitance et autres. Donc là, on est exactement sur cette même modalité, que ce soit pour le nombre d'indicateurs évalués et pour la durée d'audit associée.
Mhm. Donc, il y a aussi un effort qui est fait sur la durée de base de leur audit. Moi, je voudrais quand même reprendre quelques chiffres qui sont intéressants. Je voudrais reprendre les chiffres du nombre de centres de formation qui sont sur Mayotte. Au 1er mars, hein, ça c'est des chiffres après qui peuvent varier un petit peu, mais on parle de 138 organismes qui sont déclarés, donc avec un Mhm. numéro d'enregistrement de déclaration d'activité. Et sur ces 138, tu en as à peu près 80 qui sont certifiés. Ouais. Donc, ils sont déjà certifiés. Quand même un certain Ok, nombre. voilà. Et l'État nous a transmis l'info que dans ces 80 qui étaient déjà certifiés, tu en as une petite trentaine qui doivent la renouveler avant le 30 juin. Qui sont concernés. Donc, par eux, c'est une aubaine parce que finalement, même pour le renouvellement, ils vont avoir une durée d'audit qui sera divisée par 2 et des indicateurs en volume qui seront divisés par 2 lors de leur audit. Donc, c'est quand même un petit soulagement aussi. Alors, là-dessus, sur ce point-là, il ne faudra pas hésiter, pour ceux qui sont concernés, bien sûr, à contacter les équipes de Certifopac pour qu'on mette à jour, bien sûr, leur audit de renouvellement sur Apollo, qu'on affine bien les indicateurs en fonction qui seront évalués et qu'on mette à jour aussi la durée. Et ça, c'est des choses qui seront contractualisées aussi pour ceux qui vont se lancer dans un cycle numéro 2. Bien sûr. Sachant dans tous les cas qu'on leur a communiqué une information Bien sûr. relative Oui. à toutes ces évolutions, afin qu'ils ne passent pas à côté. Et ben merci pour cette présentation vis-à-vis du contexte mahorais. On peut maintenant changer de contexte, notamment pour parler CPF. CPF qui, lui aussi, a vu quelques évolutions qui ont quand même un peu fait parler d'elle, notamment avec le code 203. On a entendu aussi quelques évolutions qui parlent de nouvelles mesures d'évaluation. Alors, qu'en est-il? Alors, moi, je te cache pas que ça, c'est un sujet qui m'énerve quand j'en parle. Typiquement, non, mais sincèrement, ça m'énerve parce que on demande à tout le monde d'être économe dans tout, dans les ministères, dans les subventions, dans plein de choses. On voit que le CPF, enfin pour moi, hein, c'est un panier percé et ça l'a toujours été. Il a fallu attendre début 2025. Alors, non pas pour encadrer le code 203, parce que ce code 203, il était très bien. Il était super. Ça a permis à des centres de formation très bons de proposer de vraies actions d'accompagnement à la création d'entreprises. Et du jour au lendemain, le code a été supprimé, les offres ont été supprimées. Et il y a des boîtes, et nous, enfin même on l'a vu sur Calliope, des centres de formation qui nous ont appelés pour nous dire bah, désolé, mais là je ferme la boîte. J'arrête l'activité. En fait, là, on m'a tué. On m'a tué aujourd'hui. Alors, certains diraient, ouais, mais bon, il y a des offres qui sont éligibles actuellement sur du RS, sur du RNCP, qui préparent à la création d'entreprise. Oui. Encore faut-il que ces offres existantes s'ouvrent à l'habilitation d'organismes partenaires. C'est pas toujours le cas. Certains gardent bien leur bébé dans les bras et se disent non, 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 mais moi, c'est chasse gardée, je veux pas ouvrir le marché, je préfère. Et en fait, ils jouent aussi de cette situation en disant, bah, on a un mini monopole temporaire, hein, peut-être, hein, parce que certains risquent aussi d'aller préparer quelques dossiers à France Compétences pour la création d'entreprise, mais il y a quand même déjà entre 5 et 10 offres qui sont référencées aujourd'hui. Je Sachant pense pas que que demain, il y en ait 30, quoi. c'est pas la politique de France Compétences non. de mettre sur le marché des offres qui sont parallèles, quoi. Non, et si tu compares à d'autres dispositifs qui sont très connus, comme les certifications de langue ou les certifications bureautiques, tu en as 5 ou 6 à chaque fois, tu n'en as pas 15 ou 30. Voilà. Et ce serait un mauvais signal aussi parce que ça pourrait aussi diffuser, enfin, ça manquerait d'harmonie, tu vois, dans Mais alors, les certifications. justement, là, tu me dis le code 203, c'est bien, mais s'il était supprimé, c'est pour une raison. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire En fait, c'est pour une raison, c'est que tout simplement, enfin pour moi, hein, il y a des lacunes informatiques sur le CPF et sur comment c'est fait, comment le moteur fonctionne. Voilà. Moi, et ça, je le faisais, je le fais très régulièrement, justement pour l'IA, pour être un petit peu en veille sur les formations qui se dessinent. Tous les mois, c'est simple, hein, je tape et je tapais, enfin des fois, certains mots-clés un petit peu d'actualité. Je tapais donc formation ChatGPT, formation par exemple Bitcoin, formation crypto. Mais il fallait voir le nombre d'offres que tu avais avec, donc c'était marqué noir sur blanc, hein, formation ChatGPT, et en dessous, donc certification préparée, création, reprise entreprise. D'accord. Donc en fait, mais c'est quoi ce truc? un titre d'une formation qui n'a absolument mais non. rien à voir avec le titre en question, Ouais. le titre donc de la certification enregistrée. Et aujourd'hui, informatiquement, la plateforme, donc ce que tu dis, hein, la plateforme, Et là encore ne aujourd'hui, permet pas d'empêcher ces modifications-là. tu vas sur mon compte formation aujourd'hui, je l'ai encore fait la semaine dernière, tu vas sur mon compte formation, tu as plein d'offres de formation qui sont adossées à des titres professionnels, parce que c'est très facile
d'être habilité sur les titres pro. Tu tapes formation ChatGPT, tu as des titres pro qui sortent. Mmh. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Mmh. Ce n'est pas possible. Alors, je serais curieux d'avoir, peut-être sur du big data, enfin en plus je sais que l'open data est en accès libre, donc je serais curieux que quelqu'un s'empare un petit peu de ce sujet et dise, attendez, il y a eu X millions d'euros qui ont été dépensés sur des formations qui ne préparent pas pour de vrai Réellement, à des titres au pro, à titre, des certifications. Qu'on vienne supprimer le code 203, alors, ok, soit, mais déjà peut-être qu'on le fasse avec, je sais pas moi, 3 mois d'information, préavis avant, 3 à 6 pour mois que les éviter de gens puissent se déstabiliser retourner. Bah économiquement ouais, certaines entreprises. c'est quand même la base. Mais surtout, qu'on aille surtout plus loin dans le mécanisme, tout simplement, de création d'une offre au CPF. Parce que là, Mmh. pour moi, c'est voilà. Et tu vois, juste pour appuyer aussi mon propos, c'est la deuxième info là qu'on va diffuser ici. On va vous partager sous la vidéo un article qu'on a travaillé sur. Alors je vais aller sur le site directement, mais alors ça va faire mal, hein, ça je vous cache pas, ça va faire couler beaucoup d'encre sur le site, donc OF Mon Compte Formation, et vous avez un espace d'actualité. Et dans cet espace d'actualité, il y a un article à la une qui s'appelle Démarche d'évaluation de la qualité des actions de formation éligibles au CPF. Alors là, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté du mois de mars. La Caisse des dépôts. Alors, j'ai pas vu d'appel d'offres passer, moi. J'ai pas vu de communication sur le sujet, mais en tout cas, la Caisse des dépôts a missionné un cabinet de conseil. Je vais pas dire son nom, le nom il est dans l'article, vous irez voir, pour évaluer 1000 organismes qui sont référencés au CPF actuellement, courant 2025, donc 1000 organismes, pour évaluer la qualité de leurs prestations. Ok, qu'il y ait des contrôles, il n'y a pas de souci, qu'il y ait des contrôles, on le sait, voilà, c'est fait partie du jeu. Enfin, personne ne dira il faut pas que ce soit contrôlé. Et d'ailleurs, nous, on est aussi un acteur, un maillon de la chaîne avec Calliope. On est dans l'audit qualité, dans le processus qualité. Voilà. Mmh. À bien distinguer d'un contrôle de financeur, un contrôle sur pièce, un contrôle sur preuve de feuille d'émargement, par exemple. Voilà. Mais est-ce que c'est le signal qu'on veut envoyer sur le marché avec encore une surcouche pour les acteurs au CPF, assez fortement fragilisés depuis déjà quelques années, avec tout plein de choses? Tout ce qui est sorti, sur le reste à charge avec 100 € pour se faire former, avec France Connect pour créer son compte au CPF, enfin avec tout plein de choses. L'article, il est lunaire. On en vient à dire que donc une campagne d'évaluation à partir du mois de mars 2025, avec 1000 premiers organismes qui seront donc audités. Donc on parle bien d'audit, hein. Voilà, donc un audit, donc aller expliquer, enfin moi, je me mets un petit peu aussi, quand nous, on va être appelés par les clients qui vont nous dire, non mais attendez, je viens de faire mon audit de surveillance Calliope. 2 mois après, j'ai le CPF qui vient me voir. J'ai la CDC qui vient me voir pour me dire, enfin, donc leur cabinet conseil, hein, qui sera missionné, qui va dire, bah, écoutez, voilà, moi je viens vous évaluer sur les conditions mises en place pour favoriser vos démarches qualité. Donc, on est typiquement dans un doublon avec Calliope. Donc là, enfin, moi, ça va pas du tout, quoi. Cette énergie, la mettre là-dedans, parce que 1000 audits, on sait pas, hein, on sait pas combien ça coûte. Mmh. Le cabinet conseil, là, combien il gagne? 1000 audits, si c'est 1500 € par audit, Oui, en fait, ou à 2000 € par audit. cet argent, Bah, cet argent, tu le prends. voilà. Tu le prends, tu le mets dans le service dev du compte formation, et tu leur dis, vous me bloquez tous ces titres de formation qui sont bidons et qui sont pas reliés au titre de la certification. Mmh. Bah, déjà, Déjà, t'économises on récupère des sous, quoi. 50 millions par an, Mmh. déjà. À la louche. En fait, faut pas avoir fait. Enfin, c'est simple, hein, le ratio, il est à peu près comme ça. Donc, moi, c'est un truc qui me. Après, de là à dire, enfin, c'est sûr qu'un nouveau contrôle, ça rajoute, ça fait une surcouche. Après, bah, forcément, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce contrôle, comment il est constitué. Est-ce que c'est un doublon de Calliope? On ne le sait pas, parce que Calliope, on est d'accord qu'on n'est que sur du process. Alors, Voilà. moi, je peux t'en parler un petit peu. C'est en fait, donc, sur l'article en question, il y a 3 thématiques dans le Mhm. contrôle. Donc, il y a Voilà. 17 critères. OK. Dans ces 17 critères, tu as 8 critères sur la qualité de l'action de formation. Donc, les outils utilisés, l'expertise des formateurs, le contenu de la formation. Mhm. Donc ça, c'est des choses que tu vois déjà sur Calliope. Mhm. OK. Ensuite, tu as les conditions mises en place par l'organisme pour favoriser sa démarche qualité. Donc là, tu as 7 critères avec l'aspect logistique, RH, l'accompagnement. C'est des choses aussi qu'on voit sur Calliope. Bien tu sûr. vois. Et enfin, tu as 2 critères qui portent. Alors là, pour le coup, c'est intéressant, mais c'est aussi, je trouve, sur Calliope, c'est l'adéquation de l'action avec le projet professionnel du bénéficiaire. Ah oui, Donc là, tu es sur carrément. l'indicateur 4 Calliope, quoi. Carrément. Donc je me dis, en fait, refaire Calliope
En fait, enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, sinon, on arrête Calliope et puis on fait autre chose. On est dans un contexte où il y a plus de sous. Tout le monde dit il y a plus de sous. Il y a plus d'aide. Les OPCO ne financent plus rien. Le CPF, il y a le reste à charge. Et on vient en fait dépenser de l'argent dans un dispositif qui va en fait qui coûte. Voilà. Mmh. Euh, Pourquoi au final? On va en parler, on essaye de faire bouger les choses, on essaye de se réunir aussi avec d'autres organismes certificateurs Calliope pour savoir si c'est nous qui avons rien compris et si c'est nous qui sommes complètement déconnectés ou alors si on partage quand même certains points de vue. Et je suis assez content parce que je me rends compte qu'on partage quand même certains points de vue avec une grande majorité d'organismes certificateurs parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Mmh. Parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que nous, on fait mal notre boulot. En gros, si ça se met en place, ça veut dire que la certification Calliope n'est pas efficace, très clairement. Ou que la Caisse des dépôts se dit, bah, Calliope ne fait pas le job, donc nous, on va faire des contrôles comme Calliope. Mais attendez, non, enfin, à la rigueur, s'il faut muscler Calliope avec un indicateur qui soit obligatoire, qui s'appelle indicateur mon compte formation, qui soit éligible uniquement si on a une prestation qui est sur le compte formation et qu'on aille chercher des points obligatoires à chaque audit sur le compte formation, ben, en fait, on le fera. Mais voilà, c'est tout. C'est bon. Bref, j'arrête dans mon débat. On a bien vu que c'était Mais non, mais un sujet voilà, qui c'est un te sujet. touchait particulièrement. Bah, en fait, ça me touche parce que moi, j'y suis passé, j'ai été formateur. J'ai eu une toute petite période avant de monter Certifopac avec toi où j'étais au CPF. J'ai vu tout l'historique du CPF. J'ai vu tous ces abus, toutes ces fraudes. Et je me dis, tain, ça fait 5 ans. Et je me dis, au final, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Mmh. Il n'y a rien qu'à changer. Quand tu regardes, tu vas sur Google, tu tapes fraude au CPF, il n'y a pas, alors enfin, peut-être pas une semaine, enfin, sans exagérer, mais il n'y a pas un mois qui se passe sans que tu aies un démantèlement alors l'autre coup, c'était des narcotrafiquants en région lyonnaise qui avaient détourné 16 millions d'euros au CPF. OK. En Île-de-France, 16 ou 26 centres de formation écran, donc 26 centres de formation qui se sont fait certifier Calliope, et puis qui ont pompé la machine pendant 6 mois. Donc, ils ont retiré les sous, ils se sont achetés des bagnoles de luxe qu'ils ont revendues ensuite à l'étranger. Mmh. Mais c'est pas fou, sérieux. Enfin, c'est quoi là, le Ouais, truc, il est où là? C'est lunaire. C'est très lunaire. Alors qu'on pourrait très facilement avoir des blocages informatiques qui reposent sur des choses qui sont concrètes. Et voilà. Alors, je dis pas, hein, l'État, bah, ils font aussi comme ils peuvent. Les fraudeurs, tu avais un très bon article sur Capital qui parlait de ça. Les fraudeurs, en fait, jouent sur cette latence des autorités Sur le publiques. temps de réaction, en Voilà. fait. Et en fait, bah, là maintenant, ils sont plus sur le CPF. Et Ça y est, en fait, ils partent sur un c'est autre ça. dispositif. En fait, une Et fois que le trou est colmaté, ils sont déjà sur et une c'est autre ça. fuite. Et C'est très compliqué. Je pense que après, voilà, il faut pas accabler non plus parce que je pense que il y a des choses qui sont faites. Ils essayent de faire au mieux. Maintenant, il y a ce qui est rageant, c'est que des fois, on se dit, il peut avoir des solutions qui sont quand même assez courtes et à faible investissement, comme notamment ces petites solutions informatiques qui pourraient déjà diminuer Mmh mh. certaines fraudes, certains impacts. Bah oui, Voilà. mais moi je vous invite, là, ceux qui nous écoutent, faites le test, allez sur mon compte formation et puis tapez n'importe quoi. Tapez une formation, tiens, tapez Calliope et puis, bah, vous verrez peut-être qu'il y a des choses qui sont reliées sur des Oui, titres ça pro se qui trouve, n'ont rien c'est à voir. accompagnement à la Voilà. certification Moi j'ai tapé l'autre coup, parce que je voulais être formé sur la norme ISO 42001 qui est une norme sur l'intelligence artificielle. Je tombe sur un titre pro, développeur web. Je dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Mmh, Et on est en mars 2025. Et donc c'est pas possible, ce n'est mmh, pas possible. tout à fait. Il faut absolument avancer sur ce sujet, pour que ce soit encore plus béton, quoi. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fait pas mal de choses. Un mot de la fin peut-être? Un mot de la fin, ce serait peut-être, la grande surprise quand même de voir que l'activité, sur les nouveaux entrants, donc sur les nouveaux organismes de formation, est toujours très stable Mmh. et même augmente. Et c'est plutôt un bon signe. Alors, on est dans une forte période d'instabilité, que ce soit politique, économique, géopolitique, et c'est quand même plutôt un bon signe de voir que dans le marché de la formation professionnelle, il y a toujours autant d'organismes qui se créent, qui veulent aussi créer de la valeur, qui veulent aussi former, accompagner,
Et donc en fait, nous, on le ressent dans les activités pour obtenir Calliope. C'est toujours assez dense en termes d'activité. On suit bien sûr, hein, tous ces signaux faibles qui sont, l'obtention de nouveaux NDA, les nouveaux acteurs qui sont sur le marché. Et donc en tout cas, oui, peut-être que les temps vont être un peu plus durs là sur 2025, ça c'est très clair. Mais en tout cas, il y a toujours cet aspect latence dans le marché de la formation professionnelle qui fait que on n'en est pas encore là. Moi, si je peux un petit peu conclure là-dessus, c'est que j'avais rencontré, quand j'étais formateur indépendant, j'avais rencontré un formateur qui s'appelle Reynald. Et Reynald, il me disait, tu sais, la formation, c'est un des rares marchés où, quand tu es en période d'opportunité, donc en période de prospérité économique, bah, enfin, tout va bien parce que l'État met de l'argent sur la table pour les OPCO, pour les financements, donc tout va bien. Et quand tu es en période de crise et que le chômage augmente, certains dispositifs sont un peu laissés à côté, hein, mais l'État met le paquet quand même pour pas que l'économie s'effondre. Donc, pour pas qu'on tombe à 10-15% sur du chômage, va faire en sorte de financer aussi la formation. Donc, c'est un des rares marchés où, alors certes, il y a des difficultés parce que on avance d'un pied, on recule de deux. Il y a beaucoup d'enjeux Voilà, liés à la mais formation. Mais c'est quand même un enjeu stratégique aussi pour un État, bah, la formation. quand on voit les dernières annonces lors du sommet de l'IA, malgré les périodes de crise que l'on traverse, on se rend bien compte qu'il y a un enjeu sur la transition professionnelle, et notamment, on en revient toujours avec la compétence à l'usage des IA génératives, et que c'est clairement un enjeu pour l'État. Voilà. Donc la formation, elle a quand même, elle continue à avoir un avenir, ça c'est certain. Donc, bon courage et continuez à développer vos activités Sur ces belles de paroles, formation. Voilà. Au CPF aussi, quand vous aurez du courage, parce qu'avec tout ce qui arrive au CPF, ça peut en décourager plus d'un quand même. et puis n'hésitez pas aussi à nous solliciter vis-à-vis de tout ce qu'on dit, si vous avez voilà, des avis sur la question, si vous souhaitez échanger avec nous. Voilà, nous on est quand même assez accessible. Et puis ça nous intéresse aussi d'avoir des points de vue. Et si vous voulez venir ici aussi pour échanger, la porte est ouverte, hein, donc Ouais. le rendez-vous est pris. Envoyez-nous un petit mail et on pourra mettre ça en place. Merci Jimmy là, pour cette Tanguy. session, pour ces actualités très riches, très denses. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, et puis n'oubliez pas encore de nous suivre sur nos réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn. Ça nous permet justement de nous développer et continuer à vous fournir du contenu. Merci encore et à bientôt. Merci.